Nous aimons ta présence et nous voulons t'aimer plus. Que nos vies s'alignent, Seigneur, avec nos paroles. Que nos vies, Seigneur, soient une adoration qui s'exprime en permanence à ton égard. C'est ce que nous désirons. C'est le cri de notre cœur. C'est l'expression de notre âme. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Alors maintenant, parle-nous. Illumine les yeux de nos cœurs. Éclaire notre intelligence. Touche nos cœurs. Motive notre volonté. Seigneur, suscite un message sur mesure qui répond à nos besoins, connus comme méconnus. S'il te plaît, tu es l'enseignant par excellence. Je veux diminuer que tu croisses, je veux reculer que tu avances. Inspire, parle, transforme. Nous avons besoin de toi. Ta parole, ta parole, ta parole, c'est ce que nous demandons. Nous demandons, Seigneur, ta parole Logos et ta parole Réma. Révèle-nous ta parole. Seigneur, parle-nous. Manifeste ton onction, ta puissance au travers de ta parole. Brise les jougs à nos coups. Ôte les fardeaux de nos épaules. Seigneur, imprègne-nous de ta parole. Que toute opposition à cette parole soit anéantie au nom de Christ Jésus. Seigneur, que cette parole ne soit pas influencée par quelque force extérieure que ce soit, par quelque énergie négative que ce soit, au nom de Christ Jésus. Seigneur, nous nous réfugions, couverts par ton sang. Seigneur, nous appliquons, nous plaidons ton sang en ce lieu, dans ces salles, sur ce bâtiment. Nous plaidons ton sang. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous parles maintenant. À toi soit la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Tu peux acclamer Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Hier, quand tu acclamais pour les présidents de ce monde, tu acclamais plus fort que ça. Tu poussais les cris. Acclame, 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 acclame pour le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le créateur du ciel et de la terre. Il est ton créateur. Il est digne de nos acclamations. Acclame. Alléluia. 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 Amen. Nous allons prendre place dans la présence du Seigneur. Merci. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans la demeure des champions et des championnes de Dieu, des adorateurs et des adoratrices. Amen. Oh là là. Bienvenue dans la demeure des adorateurs du Dieu vivant. Non, je pensais que tu allais me donner un meilleur amen. Il n'y a que 4 adorateurs en ce lieu. Alors, il n'y a que 4 adorateurs. Est-ce qu'il n'y a que 4 adorateurs en ce lieu? Ah, là, je vous retrouve. L'adorateur se réveille. Amen. Alors, je veux juste nous rappeler, avant de passer à la parole, rappeler notre culte spécial de la semaine prochaine avec le pasteur Mira. Et nous sommes tous invités. Invités aussi à inviter, parce que je pense que ce sera un message pertinent, un message prophétique, un message qui nous concerne, qui concerne la ville de Tours. Pour ceux qui ne connaissent pas le pasteur Mira, il est pasteur associé à Impact Centre Chrétien. Et présent dès le commencement de la création d'ICC. Il est le responsable des finances. C'est quelqu'un qui a une vision chrétienne du monde des affaires et quelqu'un qui prospère dans ce domaine-là, qui a plusieurs entreprises. Et je pense que son expérience, ce que Dieu a fait dans sa vie, peut être édifiant pour chacun de nous. Amen. Et pour nos voisins, et pour les membres de nos familles, et pour nos amis. Amen. Donc ne viens pas seul. Il y a une parole pour toi, il y a une parole pour moi. Quelqu'un me dit Amen. Très important. Nous allons passer à notre message. Nous avions commencé une série intitulée « Demeurer en Christ pour porter beaucoup de fruits ».
Demeurer en Christ, c'est le titre que nous avions commencé. C'est demeurer dans l'amour pour demeurer en Christ. Pardon. Demeurer dans l'amour pour demeurer en Christ. Pour ceux qui n'étaient pas là, on avait commencé par définir les 3 types d'amour. On avait parlé de philéo, de éros, d'agapao. On avait dit qu'on parlerait d'agapao parce que c'est l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel. Et on avait commencé à décrire agapao. On avait dit qu'agapao, c'est la personne de Dieu. On avait dit qu'agapao, c'est un amour spirituel et inconditionnel. Agapao, c'est la marque de Dieu. On avait dit que l'amour, c'est le caractère de Christ ou encore le fruit de l'esprit. On avait aussi dit que l'amour est parfait. Puisque c'est Dieu, l'amour est parfait. L'amour est une force également. C'était notre point 6. On avait dit que l'amour, c'est le carburant de toutes nos relations en Christ. En point 8, on avait dit que l'amour, c'est l'antidote contre la peur. L'antidote contre la peur. Et nous étions à notre point 9. Qu'est-ce qu'on avait dit au point 9? L'amour déclenche la manifestation de Dieu. Amen. L'amour déclenche la manifestation de Dieu. On avait dit que l'amour, c'est comme un interrupteur. Amen. L'amour, c'est comme un interrupteur. L'amour déclenche la manifestation de Dieu. Et donc, il déclenche la manifestation du Saint-Esprit. On avait aussi dit que l'amour déclenche la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. On avait dit que c'est une combinaison. Il y a l'amour qui est notre motivation, mais il y a aussi la conscience que nous avons, que nous sommes un. Amen. Nous sommes un. Le Seigneur ne va pas nous joindre une deuxième fois parce que l'Esprit de Christ, l'Esprit de celui qui est le Messie, celui qui est loin par excellence, habite en nous. Donc, si son Esprit habite en nous, son Esprit est un. Et il habite en nous et donc nous sommes un. Nous devons être conscients de ça. L'amour, c'est l'interrupteur, mais l'onction, c'est le système électrique. Amen. Donc, tu as besoin de l'un et de l'autre. Si tu allumes juste l'interrupteur qui n'a pas de système électrique, point de lumière. Si tu mets juste le système électrique, point de lumière parce que pas d'interrupteur. Est-ce qu'on est ensemble? On doit être conscient que nous sommes un. On doit arrêter de courir d'église en église pour chercher l'onction, pour que quelqu'un nous impose les mains. Et maintenant, il y a des gens qui usent de créativité, qui imposent maintenant les pieds. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent des gens qui courent d'église en église pour qu'on leur impose les mains. Alors que tout est en toi. Dis à ton voisin, tout est en toi. Le Saint-Esprit est en toi, tout est en toi. Colossiens 2,10 nous dit, nous avons tout pleinement en lui. Quel que soit ce que tu cherches, je ne sais pas ce que tu cherches. Quel que soit ce que tu cherches, cela se trouve en Christ. Et Christ est en toi. Maintenant, le Seigneur te dit que tu dois en être conscient. Et pour déclencher la manifestation de Christ par l'onction du Saint-Esprit, tu dois être motivé par l'amour. Amen. Et on avait dit concrètement, on le fait comment? Concrètement, on le fait par le langage de l'amour. Amen. On avait dit que le langage de l'amour met Dieu en mouvement. On avait dit que si tu parles et que ta motivation, ce n'est pas l'amour, tu es comme une cymbale qui résonne. Amen. Un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. L'autre ne te comprend pas. Ton voisin ne te comprend pas. Pourquoi? Parce que ce que tu dis n'est pas motivé par l'amour. Donc concrètement, l'onction se manifeste comment? L'onction est diffusée par tes paroles lorsque tu parles par amour. Amen. Tu dois parler par amour. Dis à ton voisin, tu dois parler par amour. Tu dois parler par amour. Tu dois parler à ton voisin par amour, à ton conjoint par amour. Tu dois parler à tes enfants par amour. Tu dois parler à tes collègues par amour. Tu ne parles pas par émotion. Tu ne parles pas par rapport à comment l'autre t'a parlé. Tu parles par amour. Pourquoi? Parce que ton Dieu est amour. Tu dois être comme ton Père. Amen. Tu ne fais pas les choses parce qu'il t'a fait ci. Tu fais les choses parce que tu sais qui tu es. Amen. Et dans la société, lorsque tu agis comme ça, tu peux paraître comme vulnérable, comme faiblard, comme quelqu'un qui n'a rien compris. On peut dire que tu es bête. Mais lorsque tu le fais, l'onction de Dieu se met en mouvement et il travaille pour toi. Dis, il travaille pour toi. Amen. On avait également dit que concrètement, cela se fait par la contribution de l'amour. Amen. Lorsque ma contribution est motivée par l'amour, l'onction se met en mouvement. Amen.
L'onction construit. On avait pris l'exemple, je pense qu'on se souvient de cet exemple, de cette jeune dame qui a été ramenée aux États-Unis par sa sœur. Et à cause de l'absence de l'amour, il n'y a plus d'unité dans la famille. Même si elle a contribué dans la vie de sa sœur, en la faisant venir aux États-Unis. Pour ceux qui étaient là, si tu n'étais pas là, tu peux prendre la carte Gold ou le CD selon le cas. Amen. Donc tu peux contribuer dans la vie de quelqu'un sans que ta contribution ne soit bénéfique. Sans que ta contribution ne soit appréciée. Sans que ta contribution ne soit acceptée. Pourquoi? C'est pas que la personne est ingrate. C'est que dans la motivation, il n'y avait pas l'amour. La contribution n'était pas motivée par l'amour. Quelqu'un me dit Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler du service de l'amour. Le service de l'amour met Dieu en mouvement. Amen. Le service de l'amour met Dieu en mouvement. 1 Corinthiens 13, verset 3. 1 Corinthiens 13, verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens, on y est. J'entends des pages être tournées. Est-ce qu'on y est? Tu dois avoir ta Bible. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ma version dit la charité, cela ne me sert de rien. Amen. Nous constatons ici que l'apôtre Paul constate que même s'il veut servir les pauvres en donnant tous ses biens et en se livrant lui-même pour la nourriture de ces pauvres, s'il ne le fait pas avec pour motivation l'amour, il constate que cela ne sert à rien. Ça veut dire que cela n'est pas utile. Amen. Cela n'est pas bénéfique. Ça veut dire que le service dans lequel il est engagé n'atteint pas les objectifs qu'il avait à cœur. Amen. Donc l'apôtre Paul nous dit que servir une cause sans amour pour les bénéficiaires de cette cause ne nous permet pas de bien servir cette cause. Ne nous permet pas de servir cette cause avec excellence. Est-ce qu'on en sent? Reconnaissant que si nous voulons protéger les animaux et que nous n'aimons pas les animaux, ce sera difficile. Nous aurons du mal à protéger les animaux. Nous aurons du mal à comprendre comment les protéger, comprendre leur vulnérabilité, comprendre ce qui est la meilleure décision, ce qui est la meilleure chose à faire pour les préserver, les protéger. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas dire que tu es un défenseur des animaux et que tu n'aimes pas les animaux. C'est comme quelqu'un qui est à l'école du dimanche, qui est moniteur, mais qui n'aime pas les enfants. Ça ne marchera pas. Cette personne ne saura pas faire son travail avec excellence. Amen. Donc sans amour pour les animaux, la protection des animaux ne sera pas atteindre son objectif. Ça ne sera pas bénéfique pour les animaux. Je ferai du bruit, mais je n'atteindrai pas mes objectifs. Amen. Sans amour pour la cause que je veux défendre, je ne saurais pas approfondir cette cause. Je n'aurais pas envie de l'étudier. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le Seigneur nous invite à avoir pour motivation à la cause dans laquelle nous sommes engagés l'amour. Si nous sommes engagés à servir Dieu, nous devons aimer Dieu. On ne peut pas servir Dieu et sans s'assurer
que nous aimons Dieu. Amen. Parce que c'est l'amour de Dieu qui est la motivation du service à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Et lorsque nous aimons Dieu, nous finissons par nous aimer nous-mêmes. Nous finissons par nous voir en Dieu. Et quand nous nous aimons nous-mêmes, nous finissons par aimer les autres. Parce que la Bible nous dit, c'est le deuxième commandement. Tu commences par le premier. Tu aimeras Dieu de toute ton âme, de toute ta force. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et après, il dit, le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas. Mais tu ne peux pas t'aimer si tu n'aimes pas Dieu. Amen. C'est en aimant Dieu que tu réalises que tu as été fait à sa ressemblance. Et c'est quand tu t'aimes que tu peux véritablement aimer les autres. Amen. Tu sauras même mesurer l'amour que tu apportes aux autres. Parce que tu t'aimes. Quand tu offres un cadeau à quelqu'un, tu dois te dire, si moi on m'offre ce cadeau-là, est-ce que je serai content? Amen. Et lorsque tu aimes les autres, tu lèves le regard de ton nombril et tu regardes les autres. Tu es emmené à aimer ton environnement. L'environnement qui te reçoit et qui reçoit les autres. Tu es emmené à aimer la création. Amen. Et lorsque tu décides de servir Dieu, tu sers les hommes et tu sers la création. Amen. Pourquoi? Parce que il est la source de toute créature et la source de toute création. Amen. Il nous l'exprime de plusieurs manières. Dans Matthieu 25, verset 34 ou verset 40, il dit, « Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutefois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Amen. Donc, en servant ses enfants, en aimant ses enfants, on l'aime lui et on le sert lui. Est-ce qu'on en sent? Et c'est comme ça que l'onction de Dieu se met en mouvement lorsque tu sers dans l'église. Parce que tu es en train de servir un enfant de Dieu. Mais dans ta motivation, tu sais que ton service vers cet enfant de Dieu est un service vers Dieu. C'est l'expression de ton amour pour Dieu. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain qui est à côté de toi. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est que lorsque tu as cette motivation que ton service à l'égard des hommes devient efficace. Tu crées un canal pour que le Saint-Esprit se mette en mouvement. Parce que là, tu fais la volonté du Père. Tu réjouis le cœur du Père. Amen. Le Seigneur Jésus le dit à Pierre. Pierre, après avoir trahi Jésus, il règle ses comptes avec le Seigneur à un moment donné, avant que le Seigneur ne s'en aille. Et le Seigneur lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, mais Seigneur, je t'aime. C'est évident. Et il dit, le Seigneur répond en disant, paie mes brebis. Il le fait 3 fois. À la 3e fois, Pierre commence à s'inquiéter. Il dit, mais on dirait que j'ai fait quelque chose et je ne me suis pas rendu compte. Peut-être que je n'aime pas ces brebis. Est-ce que vous savez que vous pouvez servir des gens sans les aimer? Et le fait qu'il n'y ait pas de résultat, qu'il n'y ait pas d'impact, doit attirer notre attention et nous dire, là, l'onction n'est pas en train de fonctionner. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sers par automatisme. Je sers par religiosité. Je sers parce qu'on m'a donné une instruction et je suis bien élevé, bien éduqué. Organisé, quand on me dit de faire quelque chose, je le fais. Mais je n'ai pas pour motivation l'amour.
Voilà pourquoi il n'y a pas de résultat. Quand il n'y a pas de résultat, il ne faut pas se fâcher. Il faut se remettre en question. Est-ce que mon service est motivé par l'amour? Amen. Lorsque mon service est motivé par l'amour, il y a des résultats. Les apôtres, l'Église primitive nous le montre. Tous ces résultats, c'est parce qu'ils avaient compris. D'ailleurs, le Seigneur Jésus avait dit à Pierre, paie mes brebis. Il y a une façon pour me montrer que tu m'aimes, paie mes brebis. Occupe-toi de mes enfants. C'est comme quelqu'un qui rencontre dans un autre pays l'ami de son père. Et l'ami de son père est tellement content, il lui dit, mais viens, je vais payer ton loyer, je vais payer tes études. Et cet enfant repart voir son père pour dire, j'ai rencontré ton ami. Il a payé mon loyer, il a payé mes études. Et le papa prend son téléphone pour appeler l'ami pour dire merci. Mais est-ce que c'est à lui qu'on l'a fait? Ce n'est pas à lui qu'on l'a fait, c'est à son fils. Mais lui, il est convaincu, il le reçoit comme si c'était à lui qu'on l'avait fait. Pourquoi? Parce que c'est son père. Est-ce qu'on en sent? Tout ce que tu auras fait à ses plus petits, c'est à moi que tu l'auras fait. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit à Paul sur le chemin de Damas? Pourquoi me persécutes-tu? Paul persécutait l'Église, les enfants de Dieu, mais pas Jésus. Il dit, mais qui es-tu? C'est moi Jésus que tu persécutes. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que lorsque tu sers les enfants de Dieu, tu sers Dieu. Et lorsque tu le fais avec amour, là tu deviens efficace. Là tu deviens excellent. Et c'est à ce moment-là que ton service devient un service d'impact. Quoi que tu fasses, tu as besoin d'onction. À l'accueil, tu as besoin d'onction. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis rentré dans une église. Je suis revenu parce que la personne qui m'avait reçu à l'accueil m'avait pris dans ses bras. Pourtant, je n'étais pas ce genre de personne qui pouvait être touchée par ce genre d'acte. Mais je ne sais pas, il y avait quelque chose de surnaturel dans ce câlin. Amen. Je ne sais pas, il y a quelque chose, quand il m'avait pris dans ses bras, il y a quelque chose qui m'a fait revenir. L'onction était à l'œuvre, était en mouvement, même à l'accueil. L'onction est à l'œuvre, même dans la navette. Il y a quelqu'un qui peut recevoir son message dans la navette, par le conducteur de la navette. Son message n'est pas forcément le message du pasteur. Son message est peut-être le message que le conducteur de la navette va lui donner. Mais faut-il encore que ce conducteur de navette serve avec amour? Amen. Quelqu'un peut venir en ces lieux et être touché simplement par la louange parce qu'il y a un chantre qui sert avec amour. Amen. Très important. Lorsque tu sers ton mari à la maison, sers avec amour. Tu fais que te plaindre, il ne vient pas à l'église. Lui, c'est un diabolos, satanas. Tu lui as donné des surnoms. Mais c'est parce que même quand tu lui sers à manger, tu sers c'est comme si tu es en train de servir un chien. Ah, il y a un Dieu dans le frigo. Et tu es parti. C'est pas un chien. Lorsque tu sers avec amour, il est touché. Il se dit, waouh, cette femme. Il oublie tes erreurs. Il oublie tes faiblesses. Pourquoi? Parce que l'onction est à l'œuvre à cause de la motivation. Et lorsque tu sers, tu es consciente que tu as l'onction en toi. Tu es une servante ointe. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsqu'il y a l'agitation à la maison, lorsque c'est dur, lorsque c'est chaud,
tu n'arriveras pas à me convaincre que l'onction est à l'œuvre. Si l'onction n'est pas à l'œuvre, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Amen. Quelquefois, tu parles à quelqu'un, mais tu parles à un mur. Tu as envie d'ouvrir sa tête et de mettre ça dedans. Tu as envie que Dieu descende pour lui parler. Mais Dieu veut le faire. Sauf que comme la motivation n'est pas au rendez-vous, Dieu ne le fait pas. On a défini ce que c'était que l'amour. On a parlé d'un amour inconditionnel. C'est-à-dire que je t'aime, quoi que tu fasses. Amen. Je ne t'aime pas parce que tu es mince, svelte, Lana. Je t'aime qui que tu sois. Quelle que soit ta forme, ta taille. Peut-être que tu ne l'insultes pas, mais tu insultes les enfants. Regarde la taille comme ton père. Une insulte par ricochet. Amen. Tu es en formation, tu as l'impression que le prof ne t'aime pas. Mais est-ce que tu sers ce prof? Et quand tu le fais, est-ce que tu sers avec amour? Nous sommes généralement focalisés, centrés sur nous. Nous attendons que les gens nous aiment. Et nous voulons qu'ils nous comprennent. Et ça nous empêche même de servir. Je ne sers plus. Parce qu'ici, on ne me comprend pas. On ne prend pas mes propositions. On ne voit pas les bonnes choses en moi. Moi aussi, j'ai un ministère. Mais est-ce que tu aimes les gens? Quel que soit le puissant ministère que l'on peut recevoir, si ce n'est pas motivé par l'amour, rien ne se passera. Ce n'est pas une prophétie. C'est écrit dans la Bible. Tu peux aller louer des locaux grands, mettre des chaises en or. Tu auras l'embarras du choix sur là où tu vas t'asseoir. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est valable pour les enfants. Cet enfant me résiste. Quand je lui dis quelque chose, il ne fait pas. Toi, Jimmy, viens ici. J'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle Jimmy. Bobo, tu es toujours comme ça. Mais est-ce que quand tu lui dis ça avec amour? Est-ce que tu veux juste qu'il fasse ce que tu lui dis parce que tu es maman? Tu oublies que c'est un service. Tu sers Dieu en servant cet enfant. L'enfant là ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Il t'a été confié pour un temps. Arrête de le séquestrer. Oui, mais lui, il ne prie pas. Il ne veut pas accepter Jésus. Mais c'est à cause de ça qu'il ne veut pas accepter Jésus. À cause de ce manque d'amour. Quand il se sentira aimé, il viendra te parler. Je me souviens, j'ai accepté le Seigneur, j'étais jeune. Et c'est ma mère qui a accepté le Seigneur en premier. Je savais qu'elle n'était pas d'accord avec moi. J'avais une copine. Mais elle aimait faire sa chambre avec moi. Elle me dit, viens m'aider à faire le lit. Après avoir fait le lit, elle s'est assise dans le coin. Elle dit, est-ce que tu l'aimes? J'ai dit oui. Mais est-ce que tu veux te marier avec elle? J'ai dit non. Et elle me dit pourquoi? Et on se met à discuter. Elle ne m'avait pas jugé. Elle ne m'avait pas dit, toi tu ne veux pas accepter le Seigneur Satanas. Elle m'a juste aimé. Elle m'a juste accepté. Et quand j'ai eu besoin de parler à quelqu'un, c'est vers elle que je suis allé. L'onction était en mouvement. Quand elle me disait, viens prier, je venais. Pourquoi? Parce qu'elle m'aimait juste. Peu importe. Elle savait que j'allais en boîte de nuit. Et que j'étais trop jeune pour aller en boîte de nuit. Elle savait ce que je faisais. Je la recevais à la maison, ma copine. Elle n'était pas d'accord, je le savais aussi. Mais elle m'aimait. Et c'est à cause de cet amour qu'un jour j'ai accepté Jésus. L'onction était à l'œuvre à cause de l'amour. L'enfant s'est braqué parce que tu ne l'as pas aimé. L'enfant est sorti de la maison parce que tu ne l'as pas aimé. Et tu as raté tes objectifs. Ton service à l'égard de ces enfants n'a pas été efficace. Amen.
Tu veux que l'église croisse? Mais est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que l'onction qui est en toi est en mouvement? Tu attends l'onction qui est chez le pasteur? Ce n'est pas suffisant pour grandir, pour construire une église dynamique, forte et grande. Il faut que l'onction qui est en chacun de nous soit en mouvement. Il faut qu'on s'intéresse aux autres. Est-ce que tu connais le prénom de ta voisine? Le prénom de ton voisin? Est-ce que tu sais où ta sœur avec laquelle vous servez dans le même pôle habite? Est-ce que tu sais si elle a mangé cette semaine? Est-ce que tu sais si ses enfants ont eu des cadeaux ce Noël? Est-ce que tu sais ce que ta sœur traverse? L'onction ne peut pas être en mouvement si tu ne sais pas, si tu ne t'intéresses pas. Parce que c'est l'enfant de Dieu. Oui, mais elle parle mal. Mais c'est l'enfant de Dieu quand même. C'est lorsque tu vas l'aimer qu'elle va s'asseoir un jour à côté de toi pour dire, tu sais, je suis fatigué de mal parler aux gens. Ah, tu sais quand même que tu parles mal aux gens. Oui, je sais. C'est comme quelque chose qui est plus fort que moi. Et là, tu pourras l'enseigner. Là, elle te dit, voici, fais ton ministère maintenant. Mais elle ne viendra jamais s'asseoir à côté de toi si elle se sent jugée, si tu ne l'aimes pas. S'il n'y a pas un petit bonjour, un petit sourire, malgré son attitude. L'onction n'agira jamais dans ces conditions-là, s'il n'y a pas d'amour. Je ne suis pas en train de dire d'encourager quelqu'un qui fait mal et qui le fait exprès, qui a décidé de ne pas changer. Je parle de quelqu'un de sincère qui souffre de ce qu'il fait. Je ne parle pas de quelqu'un qui fait les choses et qui vient narguer. Je parle d'un enfant de Dieu sincère qui a des faiblesses. Parce que celui qui fait exprès, bon, comme je t'enseigne l'amour, ne fait rien. Envoie-le-moi, je veux m'en occuper. Amen. Parce que l'amour, c'est faire ce qui est bon pour la personne. Donc quelquefois, tu dois dire à la personne ce qu'elle doit entendre pour que la personne soit transformée. Même si elle ne comprend pas, un jour elle se souviendra que quelqu'un m'avait dit la vérité. Quelqu'un m'avait aimé. Et quelquefois, l'onction ne se met pas en mouvement parce qu'on n'ose pas dire les choses à certaines personnes. Quelquefois par respect, à cause de leur statut, de leur carrure, de leur apparence. Mais nous empêchons l'onction de Dieu de se mettre en mouvement. Ça ne veut pas dire mal parler. Ça veut juste dire que je comprends que je dois exprimer de l'amour à cette personne. Amen. Et que ma parole est un instrument que Dieu m'a donné pour servir Dieu avec amour et déclencher la manifestation de son onction. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est amour. Une facette de Dieu, c'est l'amour. Une facette de Dieu, c'est la puissance. Amen. Il n'est pas schizophrène. L'amour qui vient de ce côté-là, la puissance va de l'autre côté. Amen. Les deux agissent ensemble. Les deux doivent agir ensemble. Amen. Et ce matin, je voudrais que tu décides de servir Dieu avec excellence. Servir Dieu avec excellence, d'être conscient que cette excellence-là est produite par le Saint-Esprit et par son onction qui est à l'œuvre. Amen. C'est une grâce que le Seigneur te donne. Et la motivation de ce service, c'est l'amour. Ce service se fait avec la conscience que nous sommes un. Amen. Et je voudrais aussi commencer un autre point, qui est notre point 10. J'avais dit qu'il y a plusieurs niveaux. Là, nous passons au deuxième niveau. Nous allons parler de l'intimité avec l'amour.
Éphésiens 3, versets 17 à 21. Éphésiens 3, versets 17 à 21. Non, Éphésiens 3, pas 1 Corinthiens 3. Éphésiens 3, versets 17 à 21. Je lis. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Le verset 17 nous dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Amen. Ce verset nous dit simplement que Christ habite dans nos cœurs. À partir du moment où nous croyons en Jésus-Christ en tant que notre Seigneur et notre Sauveur, Christ vient habiter dans nos cœurs. Amen. On a défini ce que c'était Christ. Mais lorsqu'on parle de Christ ici, on parle de l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans nos cœurs. Amen. Mais cela se fait par la foi. C'est par la foi qu'il vient habiter dans nos cœurs. Et si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Christ est venu ce jour-là habiter dans ton cœur. Et il nous dit, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre. Ça veut dire que si Christ habite dans nos cœurs, Christ est enraciné dans l'amour. L'amour habite dans ton cœur. Amen. Et si tu veux demeurer en Christ, tu dois demeurer dans l'amour. Amen. Amen. Si tu veux être fondé en Christ, si tu veux agir à partir de Christ, tu dois être fondé, enraciné dans l'amour. Amen. Christ n'agit pas en indépendance avec son amour. Lorsque son amour agit, c'est lui qui agit. Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important. Et le Seigneur veut que nous soyons fondés et enracinés dans l'amour. Parce que c'est la condition pour que Christ demeure en nous, agisse en nous, s'exprime en nous. Est-ce qu'on est ensemble? Nous devons donc faire le travail conscient d'être enracinés dans l'amour. Amen. Fondés dans l'amour. Ça veut dire que nous ne faisons rien en dehors de l'amour. Amen. Un arbre qui est enraciné en profondeur, si le vent souffle, le vent ne l'emporte pas. Amen. Et quelles que soient les circonstances de la vie, nous devons nous assurer que nous sommes enracinés dans l'amour. Amen. C'est un travail conscient qui doit être fait en chacun de nous. C'est lorsque nous serons enracinés dans l'amour que nous serons à mesure de comprendre. Amen. Comprendre quoi? Avec tous les saints. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour? La hauteur de l'amour t'emmène à prendre de la hauteur sur les situations de la vie. Le mal qui t'a été fait, le passé difficile, les traumatismes, les blessures, tu dois prendre de la hauteur. C'est la hauteur de l'amour, c'est comprenant la hauteur de l'amour que tu arrives à prendre de la hauteur. Amen. Tu dois prendre de la hauteur sur les situations de la vie, mais tu ne peux pas le faire sans comprendre la hauteur de l'amour.
Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois prendre de la hauteur par rapport aux blessures, aux amertumes, toutes les choses négatives, les embûches qui sont en face de toi. Tu dois prendre de la hauteur. Amen. Mais tu ne peux pas prendre de la hauteur si tu as des excédents de bagages. Des choses comme l'amertume, la peur, les traumatismes. Tu ne peux pas prendre de la hauteur avec ça. Lorsque tu décides de pardonner, lorsque tu comprends l'amour et que tu t'abandonnes à l'amour, on va voir comment tu t'abandonnes à l'amour. Tout de suite, tu deviens léger. Tu prends de la hauteur. Amen. Parce que blessure, il y en aura. Tant que tu es sur la terre, il y aura des défis. Le Seigneur ne nous dit pas, est-ce que nous passerons par le feu? Il dit, quand nous passerons par le feu. Nous savons que nous passerons par le feu. Tu ne peux pas vivre sur cette terre sans défis. Il y aura des défis. Il y aura des traumatismes. Il y aura des scandales. Tu dois prendre de la hauteur. Ta chair ne peut pas prendre de la hauteur. Ton humanité a du mal à prendre de la hauteur. Ta personnalité a du mal à prendre de la hauteur. Mais il faut comprendre la hauteur de l'amour de Dieu pour être capable de prendre de la hauteur. Amen. Et ce que le Seigneur nous dit ici, c'est que tu dois aussi comprendre la profondeur de son amour. La profondeur de son amour. C'est lorsque tu arrives à rentrer en profondeur dans tes relations. Lorsque tu n'es pas superficiel. Amen. Quelquefois, nous avons des relations superficielles. Pourquoi? Parce que nous ne creusons pas dans les relations. Dès qu'on te blesse un peu, ah non, moi, c'est fini. Dès qu'on te déçoit un peu, ah non, c'est terminé. Tu ne vas pas en profondeur. Parce que tu n'as pas compris la profondeur de l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? La profondeur de l'amour te conduit à insister, même lorsque en face, il y a un mur. La profondeur de l'amour te conduit à creuser encore. Prier pour cette personne. Prier pour les défis que tu as en face concernant cette personne, concernant cette situation. Est-ce que ton amour est profond? Ou est-ce que tu as l'habitude de laisser tomber les gens? Le Seigneur nous conduit à nous poser la question. Et nous invite à ne plus être superficiel. Rentrer en profondeur. Décide de construire des relations profondes et solides. Décide que tout ce que tu construis doit être profond. Ça suppose que tu ne dois pas attendre les résultats qui arrivent vite. Les résultats qui arrivent vite partent vite. Quelquefois, tu vas devoir creuser des années pour percevoir un peu d'eau. La plupart des gens sont des diamants, mais on ne les voit pas parce qu'il y a de la terre, de la roche tout autour. Il y a un travail profond à faire. Lorsque ces personnes se laissent faire. Est-ce qu'on est ensemble? Comprendre, être enraciné dans l'amour, nous emmène à comprendre la longueur de l'amour. La longueur de l'amour, c'est ta capacité à aller vers les gens. Jusqu'où tu vas détermine ta longueur. Amen. Jusqu'où tu vas pour atteindre les gens. Jusqu'où tu vas pour chercher les gens. Jusqu'où? Je ne te parle pas des gens qui font exprès. Je te parle des gens qui ont des véritables défis. Et qui, dans leur comportement, font que tu es obligé d'aller les chercher. En dehors de ta zone de confort. La longueur de l'amour, c'est ce qui te fait sortir de ta zone de confort. Généralement, les personnes qui sont des influents, qui sont relationnels,
n'ont pas de difficulté avec la longueur de l'amour. Les personnes qui sont blessées ont du mal avec la profondeur de l'amour. Jusqu'où tu peux aller? Aller le plus loin vers les gens. Est-ce que la longueur de ton amour est petite ou est-ce qu'elle est étendue? Mais être enraciné dans l'amour nous emmène à comprendre ces choses. La longueur. Comprendre la largeur de l'amour. La largeur de l'amour, c'est ton environnement. Les gens autour de toi. Est-ce que tu arrives à créer un environnement propice? Autour de toi, est-ce que tu as créé un microclimat où les gens se sentent bien, où les gens ont envie de venir vers toi? Autour de toi, est-ce que c'est l'Éden ou est-ce que c'est l'enfer? Parce que si autour de toi, les gens ont l'impression que tu te transformes en accusateur, il n'y aura personne. Et ça, la largeur de l'amour. La capacité de créer un microclimat. La capacité de créer un climat qui fait que les gens ont envie d'être avec toi, autour de toi. Mais là, c'est quand tu es enraciné et fondé dans l'amour. Dans notre texte au verset 19, la Bible dit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Comprendre la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour. C'est très important. Mais ça arrive lorsque tu connais l'amour de Christ. Le mot qui est utilisé ici, par connaître l'amour de Christ, c'est le mot grec ginosko. Ginosko est employé pour parler des relations sexuelles aussi, notamment pour parler des relations sexuelles entre un homme et une femme. Donc ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est que tu dois devenir intime à l'amour de Christ. Amen. Tu dois devenir intime à l'amour de Christ pour être capable de comprendre la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour. Et ce n'est qu'à ce moment-là que ton amour va surpasser toute connaissance. Ton amour va surpasser les circonstances. Ton amour va surpasser les difficultés. Ton amour va surpasser les oppositions, les barrières. C'est lorsque tu deviens intime, lorsque tu gynosco l'amour, que tu arrives à comprendre. Généralement, quand quelqu'un est loin, tu ne le comprends pas. Tu vois, tu essaies d'interpréter, mais tu ne comprends pas. Mais quand tu deviens un intime de cette personne, quand elle pose une action, tu sais pourquoi elle l'a fait. Amen. Là, il dit que nous devons être intimes à l'amour de Christ. Dans le livre de 1 Jean 4, on l'avait lu, je crois que c'est 5 versets 15 à 18. Il dit, nous avons connu l'amour de Dieu, nous l'avons reçu et nous l'avons cru. Amen. Et c'est comme s'il parlait d'une personne. Il est en train de parler du sacrifice de Jésus-Christ, qui est l'expression de l'amour du Père. Il est en train de dire que tu dois être intime avec l'œuvre parfaite,
complète, achevée de Christ à la croix. Tu dois chercher à comprendre quels sont les systèmes, les mécanismes qu'il a mis à l'intérieur pour exprimer son amour à son enfant que tu es. Tu dois le maîtriser pour arriver à comprendre et pour arriver à être intime. Amen. Tu dois savoir c'est quoi le salut. Tu dois savoir qu'il y a l'adoption dans le salut. Ça veut dire quoi l'adoption? La justification. La régénération. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout ça, c'est l'expression de l'amour du Père. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il y a le pardon. Il y a la justification. Il y a la substitution à la croix. Il y a l'identification. Toutes ces choses. Tu dois devenir intime de ces choses pour comprendre véritablement cet amour. Autrement, tu ne pourras pas le communiquer. Qu'est-ce qu'on en sent? L'œuvre de Christ est l'expression de l'amour du Père. Tu dois devenir intime avec cela. Pourquoi tout un livre? Autour de ce livre, au centre de ce livre plutôt, un homme est allé mourir à la croix. Et ainsi je suis sauvé. Pourquoi un homme va mourir à la croix et il y a un tremblement de terre et le ciel devient noir? Pourquoi un homme naît et les étoiles commencent à s'exprimer au point où des mages suivent les étoiles et viennent voir cet homme, cet enfant qui naît, qui est le Messie? Pourquoi en Christ autant de mystères? C'est le mystère de l'expression de l'amour du Père. Paul dit le mystère de tous les temps qui est à présent révélé. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il faut que tu arrives à percer ce mystère. Et pour percer ce mystère, tu dois devenir intime à l'amour de Christ. Sinon, on fera semblant. On viendra à l'église. On viendra à l'église. On sera bien habillé. Mais on repartira vivre notre vie dehors sans que rien ne se soit passé. Lorsque la Bible te présente la hauteur, la longueur, la largeur, remarque que ça fait la forme d'un cube. Il y a une hauteur, une longueur, une largeur et une profondeur. C'est comme un cube. Mais ce cube-là, c'est la description de Dieu aussi. Puisque c'est la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Et Dieu est amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette hauteur, cette longueur, cette largeur, cette profondeur sont infinies, illimitées. Il n'y a pas de fin à cela. Il nous donne quelque part la forme de Dieu. C'est cette forme en longueur, largeur, hauteur, profondeur, mais qui ne s'arrête pas. L'univers est contenu dans cette forme, puisqu'il est plus fort que l'univers, plus grand que l'univers. La Bible dit qu'il tient l'univers dans sa main. Donc il n'y a jamais une limite de longueur vers où tu peux aller. Il n'y a jamais une limite de profondeur vers où tu peux aller. Il n'y a pas une limite de largeur vers où tu peux aller. Il suffit que tu sois devenu intime avec l'amour de Christ. Amen. C'est comme une forme cubique, mais qui n'a pas de fin. En fait, à ce niveau-là, notre intellect ne peut pas suivre. Et nous devons juste rendre grâce à Dieu pour ça. Il dit quelque chose. Il dit que lorsque tu seras intime avec Christ, c'est là seulement
que tu seras rempli de la plénitude. Hein? Oui, le lien entre la plénitude du Saint-Esprit et l'amour. C'est quand tu seras intime avec l'amour que la plénitude du Saint-Esprit sera en toi. Parce que Romains 5,5 nous dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. C'est quand tu atteins la dimension de la plénitude que des sujets de prière sont exaucés sans que tu les aies priés. C'est dans cette dimension-là que quand tu arrives quelque part, il y a un problème, le problème est réglé parce que toi tu es arrivé. Amen. Tu ne me crois pas? Il le dit à la fin. Il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Par celui qui agit en nous, par la plénitude qui est en nous, il fait au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Mais ça se fera lorsque tu seras devenu intime avec l'amour de Christ. Quand tu deviens intime avec l'amour de Christ, le signe, c'est que tu arrives à voir Christ dans l'Ancien Testament. Les préfigurations de Christ deviennent évidentes pour toi. Pop, 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 pop. Est-ce qu'on en sort? Ça, c'est une dimension de commandeur. Quand tu arrives, la chose se fait. Tu as juste pensé. Tu arrives, ça s'est fait comme tu as pensé. Et non seulement ce que tu as pensé, mais au-delà de ce que tu as pensé. La plupart du temps, on voit la difficulté de l'amour. Tu dois pardonner celui qui t'énerve. Tu dois aller chercher celui-là qui te pose des problèmes. Donc tu vois cette difficulté-là. Mais vois le bénéfice. Lorsque tu deviens intime avec l'amour, tu finis par comprendre la hauteur, la longueur et aller dans la direction de cette hauteur, longueur, profondeur sans dépendre de ta chair. D'accord? Et tu es rempli de la plénitude. Et il y a des bénéfices. Donc je suggère que tu fixes ton regard sur les bénéfices. L'onction dont on parle, la puissance de Dieu dont on parle, c'est quoi? C'est la plénitude du Saint-Esprit. Mais tu en as besoin dans ton travail. Bezalel et Oliab étaient chargés de faire des travaux pour la construction de l'arche. La Bible dit quoi? Je les ai remplis du Saint-Esprit pour être capables d'exécuter. Mais tu seras rempli du Saint-Esprit lorsque tu seras devenu intime avec l'amour de Christ. Rempli de la plénitude de Dieu. Amen. Je vais t'inviter à te tenir debout. Et tu vas élever la voix. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux être un intime de l'amour de Christ. On a pris plusieurs semaines pour décrire ce que c'est que ton amour. Mais maintenant, je comprends que je dois être intime à cet amour. Amen. Je dois être intime à ton amour, à l'amour de Christ. L'amour de Dieu révélé au travers de Christ. Je dois être intime. Intime pour comprendre. Pour comprendre la hauteur, la longueur, la largeur, la connaissance, la profondeur plutôt. Amen. Je dois gynosco cet amour. Pour pouvoir comprendre. Et pour pouvoir être rempli de ta plénitude. Pour que je sois positionné au rang de commandeur. Lorsque j'arrive, la chose se fait. Lorsque je pense, la chose se fait. Elle se fait au-delà de ce que je pense. Cet amour qui a été décrit, je vais devenir intime de cet amour. Merci Seigneur. Fais de nous des intimes de ton amour. Fais de nous des intimes de ton amour. Aide-nous à méditer sur ton amour, à comprendre ton amour. Aide-nous, Seigneur, à rentrer dans ta présence pour pouvoir être imprégné de ton amour. Tu m'as dit, Seigneur, prends toujours le chemin de l'amour.
tu es notre source et tu es amour. Tu es une source inépuisable d'amour. Et lorsque nous venons en ta présence, nous sommes irradiés par ton amour. Nous sommes affectés, influencés par ton amour. Et lorsque nous rentrons en contact avec toi au travers des Écritures, au travers de ta parole, par la méditation, nous sommes affectés, influencés par cet amour. Et tu nous donnes ainsi d'être des intimes de l'amour de Christ, des intimes de la déclaration d'amour du Père, et de comprendre la hauteur, la longueur, la largeur, et d'agir, de suivre cette hauteur, longueur, largeur, profondeur. C'est ce que tu attends de nous, Seigneur. Fais que nous soyons cette Église qui soit intime à l'amour de Christ. Que ce ne soit pas un message de plus, Seigneur. Non, non, pas un message de plus. Non, s'il te plaît, pas un dimanche de plus. S'il te plaît, Seigneur. Accorde-nous d'être engagés à connaître l'amour de Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Nous allons passer à un moment qui est important, le moment des offrandes.